Bonjour mes amis lions, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette année 2020. On s'est vu en janvier, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Je voulais vous remercier énormément pour votre grande gentillesse quant au partage que vous faites sur les fameux réseaux sociaux pour parler de ma chaîne Oduli Tarot Jolie. C'est grâce à vous que nous avons atteint 1000 personnes, dépassées maintenant, depuis le 13 ou le 15 janvier, je ne sais plus. Ça a été très vite grâce à vous, donc vraiment merci beaucoup. Bien sûr, je reste à votre disposition pour les guidances personnalisées, comme vous le savez. Et n'hésitez pas non plus à poser vos petites questions dans les commentaires, comme vous faites très souvent, voir vos remarques, pour faire avancer un petit peu les choses et pour faire une relation entre ce que vous vivez et ce que les cartes nous enseignent ici pour vous. Voilà mes amis lions. Alors on commence la coupe pour vous, pour février. Pour nos amis lions, février 2020. On a la roue, il y a eu comme une accélération des choses que vous avez vous noté. Peut-être que vous aviez envie d'une vie un petit peu plus tranquille fin d'année dernière et les choses allaient un peu trop vite pour vous. Du coup, il va y avoir un petit frein là, un petit frein en février, une petite pause peut-être. En tout cas, ça a été un peu, oui, ça a été un petit peu speed quand même, je pense qu'on peut dire ça. Vous avez peut-être, voilà, de quoi souffler un peu pour vous en février parce que vous avez simplement mérité votre moment, peut-être que c'est ça. Vous voyez, là aussi, on est en train de penser à des chamboulements. Vous avez eu quelquefois, pour certains en tout cas, des chamboulements dans votre vie l'année dernière. Quand on parle, je veux dire, des moments passés, là, il n'y a pas si longtemps, il y a 2 mois, 3 mois, 1 mois, ça dépend vraiment des histoires, bien sûr, de chacun. Mais c'est très chamboulé. 2 x 8, 16. On a ici un double et une moitié. Ça se réglera avec de la justice au sens justice pour certains d'entre vous. Ça se réglera aussi avec de la justesse, c'est-à-dire de ne pas être excessif, c'est-à-dire d'être pondéré et calme. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez bouilli beaucoup, au point que vous avez peut-être, pour certains, rué un peu dans les brancards, à tort bien sûr, parce que vous vous êtes rendu compte qu'au bout du compte, c'était pas la meilleure des solutions. Là, on vous demande vraiment de, vous voyez, tempérer, justesse. Pour moi, c'est quand même... on vous rappelle à l'ordre un peu. On vous dit, tu as le droit d'avoir tes convictions, tu as le droit d'avoir tes impressions, tes sentiments, tes opinions, simplement. Mais pour ce qui est de les dire, pour ce qui est de les déclarer, pour ce qui est de les mettre en place, sois prudent, quoi. Sois prudent parce que tu as toujours des gens en face de toi, tu n'es pas tout seul. Et le lion, vous savez, c'est un signe qu'on dit souvent égotique ou égocentré au sens, ne voyez pas ça comme péjoratif, mes chers lions, parce que le lion est très généreux aussi, bien entendu. Donc quand on parle d'égo, c'est un petit peu stupide si on n'explique pas pourquoi on dit ça. Le lion a un côté centré, voilà, centré, et c'est important, tout passe par son centre. Du coup, il a quelquefois ses convictions à lui, et il pense que les convictions que lui il défend, il n'y a que celles-là qui sont importantes, et non. La justice nous dit, franchement, regardez, nous avons un plateau, nous avons un autre plateau, et il peut y avoir ici des raisons de penser une chose, mais ici, il peut y avoir des raisons de penser autre chose, ou le contraire de ça. D'accord ? On connaît ce que je veux dire. Donc, le lion doit s'assouplir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous demandera de faire, je pense. Mettre de l'eau dans son vin, ou vice-versa. On retrouve d'ailleurs symboliquement, vous voyez, ces deux vases communicants, ici et là. Donc, vous voyez bien que ça reste un petit peu dans les mêmes énergies, mes chers lions. Vous avez ensuite... de l'expression ici qu'il va falloir, encore une fois,
Ça va être dur pour vous, hein, parce que vous êtes plutôt du genre à dire les choses, à être franc et limite, entre guillemets, rentre dedans, c'est-à-dire on y va, on s'en fout, on verra bien les conséquences. Mais là, on vous invite encore une fois à y aller doucement. Y aller doucement parce que il y a des choses qui ne vous porteront pas de la chance si vous ne faites pas attention. Ici, on a un verbe droit, direct, qui sort comme il peut, et voilà. Hein. Et ici, on a plutôt un silence imposé. Donc tout ça me fait dire que vous allez devoir, mes chers amis lions, mettre de l'eau dans votre vin pour le mois de février. Patienter pas mal. C'est pas trop votre genre, mais là je vois pas comment vous allez faire autrement. Mais bien sûr, je compte sur vos commentaires pour me dire si effectivement il y a de ça, si vous le sentez bien. Allez, on va faire l'étude des maisons astrologiques. Donc maison 1 jusqu'à maison 12, vous vous rappelez, hein, comme un thème astrologique. Normalement, on le fait en rond, mais là, on n'a pas l'espace pour le faire en rond. Il faudra que je voie pour une autre façon de filmer, puis on pourrait éventuellement y penser. Mais ce n'est pas très important. La maison 1 du lion, est-ce qu'elle veut bien tomber, s'il vous plaît? Alors, du coup, j'en ai beaucoup qui tombent, mais c'est celle-ci qui m'intéresse, vous voyez. 1, 2, 3. La maison 4 du lion pour le mois de février 2020. Oups, tout ça. Attention. La maison 4 du lion, février 2020, s'il vous plaît. Quand il y en a plein comme ça qui tombent, je ne les prends pas, bien sûr, vous en doutez. C'est parce que ça tire entre elles, mais on ne peut pas non plus ne pas être raisonnable. Hein. Faire n'importe quoi. Ça s'y a sauté, littéralement. Allez, hop. Celle-ci. Et on va faire la 6, la maison 6 du lion, la santé du lion. La santé, l'organisation de la vie, l'organisation du travail, l'organisation du corps, donc la santé. Comment tout ça s'organisera? C'est plutôt elle qui s'est pointée là. Alors, 7. On l'a prise quand même, mais j'ai bien vu qu'elle était sortie avant. La maison 8 du lion, s'il vous plaît. La voilà déjà. La maison 9, pardon, du lion. 10, 11 et 12, c'est parfait. Elles se sont attirées entre elles, on ne va pas les embêter. On va prendre une 13e carte, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a le guide intérieur, celui qui va nous suivre tout notre mois de février. Donc lui, c'est vraiment le guide. Celui qu'on ne doit pas oublier en fait, pour nous-mêmes. Se rappeler à lui à chaque fois que quelque chose nous chiffonne pendant ce mois de février. Le 13e élément, on va dire. Voilà, ce sera la carte guide. Nous y allons mes amis pour la carte numéro 1. Alors voyez ce fameux blocage qu'on a vu tout à l'heure, il revient. Hein. Donc quelque chose qui va trop vite, pour vous, qui est un petit peu peut-être déséquilibrant, je ne sais pas si c'est le mot, mais ouais, qui a pu vous poser problème. Je ne sais pas si vous sentez ça, mes amis. En même temps, on parle aussi du libre arbitre. Et moi, j'ai quand même l'impression que, indépendamment de cette vie qui vous chamboule, de cette vie qui vous fait des surprises plus ou moins agréables, en tout cas pour vous pour l'instant, il y a quand même quelque chose qui se débloque en vous. Comme si, à travers les épreuves que vous avez vécues, vous sentiez que peut-être il fallait passer par ce désordre ou par cette... je ne trouve pas le mot, ébullition.
il fallait peut-être que ça passe par ça pour que vous compreniez des choses sur vous, pour que vous repreniez en fait le flambeau quelque part, que vous refassiez vous, tournez la roue vous-même. Vous voyez, parce que là, cette carte-là se retrouve dans le livre arbitre, dans la nature même de votre maison 1. Et, rappelez-vous, le lion, c'est très, très, très volontaire. Et un lion qui a une roue bloquée, franchement, c'est pas un vrai lion, quoi. Il s'éteint, ce lion, quoi. Il a besoin de soleil, il a besoin d'y croire, quoi. Donc, oui, moi je trouve qu'il y a quand même malgré tout ce qu'on a vu, il y a comme si vous reveniez un peu à votre espace de créativité personnelle, comme si vous retrouviez votre façon à vous de fonctionner, à vous, quoi, à vous, vraiment à vous, hein. Alors, on va regarder la maison du foyer, parce que je sais que pour les lions, le foyer, c'est très important. On sait qu'ils se remplissent d'énergie beaucoup, beaucoup grâce au foyer. Et bien sûr, quand on parle de foyer, on parle d'enfant. Et ici, il y a un rapprochement très net avec une personne du foyer. Alors, pour les personnes qui ont un fils, par exemple, un garçon, ça pourrait être ça. On se retrouve un peu plus proche, un peu plus proche qu'avant, hein. Il peut y avoir un côté agréable. C'est même technique, vous voyez, il y a comme une passation technique. Il y a quelque chose qui vous relie ensemble et qui a à voir avec des savoir-faire, des savoir-être, des savoirs d'ailleurs, hein. Le savoir aussi, ça peut être, je pense à un papa qui aurait une entreprise et dont le fils qui a suffisamment grandi manifeste l'envie de suivre le papa, ou en tout cas de le remplacer, ou en tout cas voilà, de le seconder du moins. Vous voyez, il peut y avoir ça. Après, dans l'ensemble, dans le foyer, ça montre aussi pour d'autres lions, bien sûr, qu'on est au début de quelque chose de nouveau. Alors, il pourrait y avoir, je le dis franchement, un déménagement pour vous, assez rapidement quand même, hein, dans les 3 mois qui viennent, parce que c'est une carte rapide. Le 1, c'est tout de suite, c'est maintenant, premier trimestre, allez hop, hein, on est février, donc mettons jusqu'en mois de mai. Si vous avez voulu ce déménagement, ben, tant mieux pour vous, c'est bien. Et si vous ne l'avez pas voulu et qu'il arrive, c'est gratifiant aussi et ce n'est pas pour rien. Il s'inscrit, c'est vraiment, hein, regardez, c'est quand même étrange. Le 10, c'est un 1 avec un 0. Qu'est-ce que c'est ce 1 avec un 0? On enlève le 0, il reste 1. Donc le 1 plus 0 égale 1. Et là, on trouve le 1. Donc la roue, c'est ça y est, je suis libre. Et lui, c'est ça y est, je suis libre parce que je sais faire plein de choses. Vous voyez la relation? Donc, même un déménagement qui ne serait pas voulu serait peut-être tout à fait positif pour vous. Vous voyez, cela, c'est important. On va regarder la maison 10, qui est la maison du mois social. Et là, franchement, il ne va pas falloir qu'on vous embête beaucoup parce que vous allez avoir du mordant. Vous allez avoir du répondant, mes chers lions, hein. Il va falloir qu'on vous ennuie, hein. Là, vous retrouvez votre audace. Vous allez retrouver quelque chose que vous avez vécu il y a 12 ans. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Vous calculerez, les amis. Il y a 12 ans, donc on était en 2020-12. Ça doit faire 2008, ça. 2008. Donc rappelez-vous 2008, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mes amis. Où vous avez retrouvé vous aviez à l'époque une espèce d'audace qui écrasait vraiment toutes les épreuves, s'effaçaient devant votre audace, quoi. Alors, pour certains, ça ne parlera peut-être pas, hein. Mais en tout cas, pour d'autres, il est possible qu'il y a 12 ans, ça vous parle. Donc, vous regarderez ça, hein. Je dis 12 ans, mais en fait, ça pourrait être 11 ans. Ça pourrait être 2009, puisque 11 moins 2020, bon, je pense que ça pourrait être ça, d'accord? Alors ici, la maison des épreuves, on a une maman. Alors, une maman qui pose question, qui pose problème, qui peut-être en soi est une épreuve, hein, c'est-à-dire que vous avez peut-être une maman par sa personnalité, hein, qui a, parce qu'elle est trop présente, été problématique, ou parce qu'elle a été pas assez présente, peut aussi poser une problématique. Vous voyez, ça peut être des choses dans ce genre. Ça peut être aussi une maman qui est très loin. L'épreuve, c'est l'éloignement, ça peut être ça. Mais l'épreuve, ça peut être le rapprochement. Franchement, il y a plein de choses, hein. Il y a plein de choses derrière tout ça. Je ne vais pas pouvoir vous donner l'éventail complet, bien sûr, hein. Je vous dis ce qui fait écho dans les possibles, en tout cas. Mais
Ce sera à vous de me dire, mes chers poissons, mes chers lions, pardon. Et vous savez bien ensuite que au niveau des épreuves, quand il y a cette papesse ici, c'est aussi une épreuve de je vais devoir me taire, mais je n'ai pas envie de me taire et je dois pourtant me taire, c'est important. Donc se taire est une épreuve. Comme parler est une épreuve aussi. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là, du secret, de ce qu'on ne peut pas dire, de ce qu'on voudrait cacher aussi, et qu'on ne pourra peut-être pas cacher cette fois-ci. Il y a quelque chose qui se joue là aussi. Vous me direz dans vos commentaires, mes chers lions. La maison 6, la maison du travail. Alors on a une jolie impératrice, très puissante, très rayonnante. Moi j'ai envie de vous dire, vous allez faire des associations, en tout cas une ou plusieurs, de missions avec des personnes dans le travail. Alors ça veut dire par exemple faire un chantier. Alors je vous dis ça, je sais pas, votre voisin a besoin de monter un mur. Vous avez besoin d'être 3 personnes dessus parce que le mur de votre copain, c'est vraiment un mur de, je sais pas, 3 mètres d'eau, j'ai n'importe quoi bien sûr. Ou il veut faire une salle de bain qui est un peu complexe, il faut du monde. Alors on se relie avec des gens, on a besoin d'être ensemble. Et vous êtes presque leader, j'ai envie de dire. Vous avez, à mon avis, oui. Hein. Ça vous aimez bien, vous les lions, être leader, donc ça vous correspond assez bien. Vous allez retrouver vraiment de la verve ce mois-ci, mes amis. Il ne faut pas que vous ayez peur de quoi que ce soit pour l'instant, parce que je ne vois pas de cartes qui pourraient vous donner à penser que votre bousculade que vous avez eue l'année dernière, c'est pas quelque chose qui reste là. Vous voyez, ça va partir un peu ça dans les oubliettes. J'ai l'impression que ça va vous faire du bien, de vous retrouver vous-même, de reprendre votre puissance, de régner sur votre travail, sur la façon dont vous voulez mettre en place votre travail. On a même l'impression que, limite, c'est vous qui créez votre équipe, quoi, j'ai l'impression. Donc, beaucoup de prise de position, beaucoup de... Oui, de pouvoir quelque part dans votre travail, j'ai l'impression. Hein. Alors, bien sûr, pour certains autres, parce qu'il faut aussi voir les plusieurs cas de figure, il peut y avoir aussi une femme importante dans votre travail qui a une position de maître, qui a une position de chef, et qui éventuellement pourrait vous faire un peu ombrage. Bon, parce que vous êtes quand même malgré tout très... vous avez beaucoup de volonté, vous voulez beaucoup de choses. Hein. Donc elle, si elle a une position un petit peu au-dessus, ça peut être compliqué. Allez, on regarde l'amour. Alors, il y a pas mal de jalousie et le sentiment peut-être d'avoir été trahi, c'est possible. Mais en même temps, rappelez-vous ce que je vous dis souvent, si vous avez quelqu'un dans votre vie, ça parle de ça. Si vous n'avez pas cette personne dans votre vie et que vous êtes seul et que vous cherchez l'âme sœur, on peut tout à fait se dire qu'il va y avoir une relation torride. Alors, elle peut être assez torride dans la rencontre en tout cas, et ça peut être quelqu'un qui nous attire physiquement, tout simplement. Physiquement, c'est quelqu'un qui ne nous laisse pas indifférents, il y a comme un sex appeal, comme on dit, hein, c'est-à-dire quand on voit cette personne, ça nous met en feu véritablement. Il y a quelque chose de très sensuel. Hein. Et puis le lion, on sait que c'est quelqu'un de très charnel, hein, de très très sensuel. Donc c'est important aussi de le voir comme quelque chose de plutôt positif pour le coup. Maintenant, pour les personnes qui n'ont pas trouvé l'âme sœur et qui se laisseraient tenter par une rencontre qu'elles ont faite il y a 1 mois, 2 mois, ça veut dire aussi que là, la personne peut se révéler différente de comment elle a été avant. Je m'explique, imaginez que vous avez connu quelqu'un en septembre dernier, cette personne-là vous paraissait plutôt cool, en fait, plutôt en demi-teinte, vous voyez, ça. Et puis là, pour des raisons, je ne sais pas, moi, de jalousie, peut-être tout simplement, elle va se montrer peut-être un petit peu plus empressée auprès de vous, plus... Voilà, alors ça peut être ça, ça peut être vous hein, qui êtes comme ça avec elle, hein, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'affole un peu dans le côté jalousie, peur qu'elle me laisse, ou des choses comme ça. Et pour ceux qui veulent rester célibataires, cette carte-là, elle nous dit voilà, qu'on retrouve son centre, qu'on veut garder notre intégrité, qu'on n'a pas envie que quelqu'un vienne nous mettre le grappin dessus. On ne veut pas de l'esclavage de l'amour. Pour certains qui veulent rester célibataires, ce serait vraiment
L'amour, pour moi, c'est de l'esclavage, vous voyez, ça peut être ça, ça peut être... Bien sûr, c'est extrême ce que je vous dis là, hein, ça ne va pas concerner tout le monde. Mais je pense qu'il y aura certains lions qui vont entendre, qui vont peut-être vibrer avec ça. Vous me direz dans vos commentaires, mes chers lions. Dans la maison des projets, on a la carte de l'amoureux. Bon, alors là, évidemment, clairement, on peut dire aussi que peut-être il y a tout simplement dans vos projets, des projets amoureux, oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que vous avez pensé à quelqu'un il y a quelques années, quelques mois, quelques temps, et que vous ne pouviez pas parce que cette personne-là n'était pas libre. Et que du coup, elle vient de se libérer. Donc du coup, ça peut vous donner l'idée que peut-être elle était faite pour vous, mais qu'elle n'était pas prête à vous recevoir, et que c'est maintenant que vous pourriez éventuellement vous pencher vers elle, parce que c'est une personne qui vous ressemble. Vous avez peut-être l'impression qu'elle est votre alter ego. Avec cette carte-là, il y a aussi un rapprochement avec quelqu'un, hein, donc ça peut être la même histoire, mais d'une manière différente. D'accord? Après, pour les projets, on revient plus sur le plancher des vaches avec les projets rationnels, on va dire. C'est une carte qui nous dit que des choix véritables de projets seront très difficiles à faire. Parce que vous serez tenté par pas mal de choses. Il y a de l'ancien, il y a être tenté par des choses anciennes, des histoires anciennes, je ne sais pas. Et c'est délicat pour vous, c'est délicat parce que il peut y avoir de la perte de temps à recommencer ou à vouloir recommencer autre chose qui est ancien, qui ne sert à rien. On dirait qu'il y a un intérêt à quelque chose auquel vous étiez fidèle. Là, vous devez casser ça, vous voyez? Quelque chose comme ça. Faites-moi des commentaires si c'est pas clair ce que j'essaie de vous expliquer, bien sûr, hein, parce que c'est toujours un peu délicat. Ça dépend vraiment de la carte, de là où elle se place. C'est grâce aussi à vos commentaires qu'on peut progresser ensemble. Hein. Vous m'aidez beaucoup aussi, mes amis. Hein. Alors ici, dans la maison 7, on a cette fameuse... ce côté désagrément. Vous allez avoir, je pense en février certainement, l'impression, mes chers lions, que autour de vous, les gens ne vous suivent pas toujours. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous estimez avoir raison et vous êtes assez entêté. Et c'est vrai que vous avez souvent raison. Hein. Vous avez souvent raison. Vous allez souvent avoir raison ce mois-ci. En tout cas, je pense. Mais le problème, c'est que les autres autour de vous, ils ont aussi leur monde. On a parlé de la balance, rappelez-vous tout à l'heure, avec les plateaux, vous savez, votre opinion on a mis à gauche, l'opinion des autres on a mis à droite. Ça ne veut pas dire que c'est plus lourd d'un côté. Non, l'équilibre, c'est la justice. Rappelez-vous de ça, on avait même dit que 16, c'était la moitié de 8, la justice. Enfin, le double. Donc, derrière le plantage, derrière je me casse la figure, derrière on ne me suit pas, derrière j'y croyais et ça ne marche pas, se cache souvent une double vérité. Mais moi, je ne peux pas vous la donner à votre place. C'est vraiment à vous de réfléchir sur ce qui s'est passé les derniers mois. Hein. Je compte sur vous pour m'expliquer, enfin pour m'expliquer si vous le voulez, bien sûr, mais tout du moins pour voir si ça résonne déjà un peu. Hein. On regarde la maison de la transformation intérieure, la maison 8. Waouh, mes chers lions, vous savez quoi? Vous allez retrouver la foi, franchement. Elle vous a sûrement quitté un peu, votre foi. Elle vous a quitté. Alors, je vous rappelle quand même, on fait un petit gros d'astro rapide, en 2 mots, hein, ça n'ira pas très loin. Le soleil, c'est le maître du lion dans le zodiaque, dans l'astrologie traditionnelle, on va dire. D'accord? C'est la place du lion. Le soleil, c'est vraiment là où le soleil est à sa place. Il est à sa place quand il est associé au soleil, parce que le soleil est le maître du lion. Donc, vous retrouvez, mes chers amis lions, ici, toute votre puissance, toute votre capacité d'émerveillement, parce que c'est vraiment ça le soleil, hein, votre foi intérieure, vous êtes en train de la retrouver. Et vous savez à quoi je pense? Regardez. Pour moi, quand on disait
C'est toi qui tournes la roue avec la petite manivelle. C'est toi. Tu ne la subis pas, la roue. La vie t'a un peu secoué, c'est vrai. Mais c'est toi qui vas activer maintenant ta petite roue. Ben, c'est ça que ça dit. C'est une dynamo, le soleil. Vous comprenez? On parle de dynamique solaire. On parle d'énergie. On parle de dynamique. Le soleil, c'est de l'énergie. C'est une énergie positive. C'est une des plus belles cartes du Tao. D'accord? Donc vraiment, mes amis, vous retrouvez votre volonté, votre puissance. Un lion sans soleil, j'ai envie de vous dire, c'est pas un lion. Là, vous avez de la chance. Elle est dans un endroit qui n'est pas forcément le plus confortable. La maison vide, c'est la transformation intérieure de la personne. Donc ça bout à l'intérieur de lui, vous voyez, ça se remplit, ça se régénère un peu tout seul. Mais ça ne se voit pas pour les autres. Les autres ne verront pas forcément que votre foi revient. Mais ce n'est pas important. C'est pas important. Ce qui compte, c'est que c'est pour vous que ça marche, ça. Hein? Alors la maison 2, c'est la maison de l'argent, la maison de la matière. On voit la justice ici parce qu'il va sûrement y avoir besoin pour vos problèmes, ou problèmes en tout cas, préoccupations financières, de faire valoir des documents administratifs, peut-être juridiques, mais tout du moins déjà administratifs. Mettez bien à jour vos papiers, mettez bien à jour tout ce qui est administration fiscale si vous êtes indépendant, hein, si vous êtes auto-entrepreneur. Veillez à bien préparer tout ça parce que on va vous demander certainement des documents que vous n'avez pas retrouvés depuis 6 mois et puis c'est un petit peu embêtant, d'accord? Sinon ça ne va pas plus loin. Avec une carte comme celle-là, ça sauve la mise, hein, rassurez-vous, il n'y a pas de grande tracasserie. Dans la maison 3, la maison du mental, vous êtes en train de comprendre que la vie vous apprend énormément de choses sur vous-même. Vous êtes en train de faire votre propre formation spéciale Lion, c'est moi. Le lion, c'est moi la force. On est en train d'apprendre là. Vous savez que c'est drôle encore, cette association est intéressante. On a vu pour le soleil tout à l'heure, mais ici, la maison 5, enfin la maison 5, la carte numéro 5, pardon, c'est le pape. Le 5, ça correspond au lion. Pourquoi? Parce que le lion, c'est le 5e signe du zodiaque. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion. C'est le 5e signe du zodiaque. D'accord? Donc vous voyez la relation avec la puissance du pape qui apprend, qui comprend, qui admet, qui avance, qui grandit, qui resplendit même, hein, par le savoir qu'il a acquis envers lui-même. Donc c'est vraiment très très beau d'avoir cela ici. C'est apaisant même, je trouve. La maison du mental supérieur, par contre, là ici, on a la carte 12 qui ne nous donne pas, forcément besoin de bouger beaucoup. Alors, c'est pas un mois où vous allez faire des grosses choses, hein, des grosses folies. Vous retrouvez votre puissance, vous allez la mettre à profit, comme on a dit tout à l'heure, bien sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir une sorte de pacification du mental supérieur. Vous comprenez ce qui vous arrive, vous faites vraiment votre introspection, d'accord? Mais c'est pas douloureux, c'est juste que vous avez l'impression que ça vous sert à rien pour l'instant parce que c'est pas maintenant que vous allez rebondir avec ça. Non, c'est pas important. Là, on vous dit pose-toi, ne réfléchis pas trop. La vie travaille pour toi, les choses travaillent pour toi, ne te prends pas la tête, quoi. Hein? Vraiment. On va regarder la carte guide. Comme vous le savez, il y a toujours une carte guide. La carte guide, c'est le jugement. Le jugement, c'est toujours je renais d'une autre façon par rapport à ce que j'ai vécu avant. Donc c'est toujours bien sûr vous-même, hein, ça ne change pas. On ne peut pas changer vraiment complètement soi-même. On est toujours soi-même, bien sûr, mais ici, il y a une renaissance qui s'opère. Vous êtes en train, enfin en tout cas c'est votre carte guide, donc rappelez-vous pendant tout votre mois que vous êtes en train de renaître en fait. Vous avez une renaissance ici et maintenant. En tout cas en février, elle est très présente cette renaissance. C'est votre maître mot, hein, c'est le mot de la fin aussi d'ailleurs. Alors on va regarder maintenant l'enfant, le premier enfant, le deuxième enfant, hein, que vous avez, etc. Alors le premier,
C'est une personne qui veut reprendre son pouvoir, qui reprend une espèce de... comme si elle avait une revanche à prendre par rapport à la vie. Était-ce quelqu'un de trop timide avant qui devient maintenant beaucoup plus affirmé, vous voyez, quelque chose comme ça. Quelqu'un aussi qui veut aller vers des choses biomédicales, laboratoires, je sais pas, qui voudrait aller dans ces choses-là, médicales, ou je sais pas vraiment trop comment expliquer ça, mais la chimie aussi, pourquoi pas. On a ici quelqu'un, le deuxième enfant, qui se cherche. Elle est rentrée en période de doute, hein, cette personne-là, que ce soit un enfant ou un adulte ou un ado, en période de doute, c'est-à-dire que elle a un petit peu tendance à remettre en question ce qu'elle disait hier, ou ce qu'elle avait choisi pour elle il y a 6 mois, ben ça repart sur autre chose. Donc ça peut être une petite fragilité. Attention à cette personne-là, qu'il n'y ait pas de chute, qu'elle ne tombe pas dans un escalier ou qu'elle ne fasse pas d'imprudence si elle fait du ski ou du patin ou je ne sais quoi, d'accord. Je vois éventuellement une petite chute, c'est possible. En tout cas, elle est à surveiller un peu, et puis surtout mentalement aussi, parce que je pense qu'elle s'agite et elle a quelques doutes. Elle a besoin de se rassurer un petit peu. Alors le troisième enfant, pour l'instant, on va dire RAS, quoi. C'est-à-dire qu'il se met lui-même nécessairement au vert pour ne pas, ou bien pour ne pas souffrir, ou bien pour se poser un petit peu, pour avoir un petit peu d'espace de vie, vous voyez, pour pas être pris par les autres. Il veut être un petit peu tranquille. Il va avoir son jardin secret. Et le quatrième, enfin, il sera un petit peu travaillé par des agitations liées à une envie de choisir des choses, mais il ne sait pas trop quoi. Alors ça pourrait être quelqu'un, s'il est ado, qui aurait envie éventuellement de croiser ou de rencontrer quelqu'un qui pourrait l'orienter, qui pourrait l'aider à l'orientation. Ça peut être aussi pour d'autres personnes qui sont plus âgées, vos enfants, qui voudraient reprendre une formation, voilà, plus intéressante pour eux, mais ils ont le choix entre 2 formations, ils ne savent pas laquelle choisir, évidemment, ça on ne peut pas leur conseiller ça comme ça, hein, bien sûr. Alors je reste à votre disposition, bien entendu, pour tout ce qui est guidance personnalisée, n'hésitez pas à me joindre, vous avez sous la vidéo mon adresse mail, d'accord ? Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un très très joli mois de février, je vous dis à très très vite. Au mois de mars, en tout cas, on se retrouve très vite avec beaucoup de plaisir, en tout cas pour moi. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vous être abonnés et merci de diffuser toujours comme vous le faites très gentiment autour de vous. Je vous dis à très très vite, portez-vous bien. À très très vite, à bientôt.